Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Seigneur, je te remercie d'avoir ton regard sur chacun de nous, Seigneur. Merci de nous accompagner. Merci d'être présent avec nous. Merci de tes bénédictions, Seigneur. Merci de ce que tu fais pour nous garder dans ta main, puis nous conduire dans tes voies, pour nous remplir de ton esprit, puis de nous utiliser. Merci de tes bénédictions, Seigneur. Que tes bénédictions puissent passer à travers de nous pour rejoindre les autres, Seigneur. Que les autres puissent voir Jésus à travers de nous et ta bénédiction. Seigneur, on te demande de continuer ton œuvre à travers de chacun de nous. Puis merci de ce que tu vas faire pour nous rendre comme Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On est en train de continuer une étude sur la série de Soyez rafraîchis. Aujourd'hui, on va comprendre une nouvelle avenue de la bénédiction de Jésus qui va nous rafraîchir. Dans cette avenue-là, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. J'en ai parlé déjà à quelques reprises. Mais d'être béni parce qu'on bénit les autres. On va comprendre dans cette étude-là aujourd'hui qu'on peut être des gens bénis parce qu'on bénit les autres. Dieu, il nous a mis en nous quelque chose de puissant. Si on réalise, on va le réaliser, c'est sûr, en ayant écouté ce message-là. Puis, le point, c'est d'arriver à le mettre en pratique. Il faut développer la pratique de répandre la bénédiction de Dieu. Puis, on va en recevoir des fruits. On va être bénis nous-mêmes. On est toujours dans la série, dans Acte 3, de 19 et 20, qui nous dit de se repentir, de se convertir à Jésus pour premièrement être pardonné, mais aussi pour recevoir des temps de rafraîchissement qui viennent du Seigneur. Ça, ces temps de rafraîchissement-là, c'est des bénédictions de Dieu qui coulent sur nous. Parce que Dieu veut nous bénir dans notre vie chrétienne. Ça ne sera pas normal qu'on soit toujours dans les problèmes puis qu'il n'y a jamais de bénédiction ni de rafraîchissement qui vient de la part de Jésus. Parce que si on a part aux souffrances de Jésus, on a part aussi à la consolation. Parce que Jésus, lui-ci, a vécu des souffrances, mais il a vécu des moments de consolation de la part de Dieu. Puis aujourd'hui, dans ce qu'on va voir, c'est quelque chose que Jésus pratiquait. Puis, on va commencer avec le Matthieu chapitre 5, le verset 9. Ça nous dit que Jésus déclare heureux, puis même bienheureux, ceux qui procurent la paix, parce qu'ils vont être appelés fils de Dieu. Quelqu'un qui procure la paix, c'est un pacificateur. C'est quelqu'un qui amène la paix. Qui la procure, ça veut dire qu'il est un outil pour amener la paix aux autres. Il est un canal de Dieu pour amener la paix aux autres. Quand on parle d'être heureux dans le texte, c'est bien heureux, puis c'est dans le bonheur. Il nous dit qu'on va être dans le bonheur. C'est une bénédiction de bonheur ou d'être heureux ou de bien heureux qu'on va vivre, qu'on va ressentir, parce que c'est Dieu qui va nous le donner. C'est quelque chose qu'on va vivre en autant qu'on soit un instrument pour amener la paix. Dans ce passage-là, même, ça va plus loin. D'ici, on est des gens qui procurent la paix, bien, on va être appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Dans le mot de la paix, là, ça nous parle de la bienveillance, être une personne qui est bonne envers les autres. Un état de... T'amènes les gens dans la paix, c'est t'amènes les gens dans la tranquillité. C'est le contraire de la guerre et du ravage. C'est une paix entre les individus, t'amènes l'harmonie, que les gens s'accordent ensemble, tout ça. Mais ça fait partie de ce que Dieu veut servir de nous pour nous amener là, à être une personne qui procure la paix aux autres. Ça, c'est sûr que ça sous-entend qu'on pense moins à nous, puis on pense plus aux autres. Quand on va être dans cet état-là, Dieu va nous bénir d'une joie intérieure, d'un bonheur, puis d'être bien heureux. C'est comme si on trouverait le sens de notre vie, puis on serait heureux parce qu'on est en train d'accomplir ce que Dieu nous demande. Dans l'Ancien Testament, il y a des caractéristiques d'un chrétien, les caractéristiques qui ont été prophétisées, qui appartiennent à ceux qui appartiennent au Seigneur, à ceux qui sont vraiment l'Israël de Dieu.
Ces caractéristiques-là devraient être vues dans tous les chrétiens. C'est prophétisé dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 58, le verset 12. Ça dit, écoutez bien le rapport qu'ils ont entre procurer la paix et ces versets-là. Il dit, les tiens, en parlant des descendants d'Israël, l'Israël de Dieu, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ces caractéristiques-là, c'est des caractéristiques qui devraient être en chacun de nous. C'est comme si c'était une prophétie pour dire que les descendants, les disciples de Jésus vont être des gens qui rebâtissent. Tout peut être écroulé autour, tout peut être démoli, puis nous, ce qu'on a à cœur de faire, c'est de remettre en place les choses, de reconstruire, rebâtir, réélever ce qui est démoli, d'aller aussi, de relever les fondements antiques, puis ils vont nous appeler des réparateurs des brèches. On en a déjà parlé dans un passage qui nous dit que Dieu cherche des hommes ou des femmes, bien entendu, qui élèvent un mur, là, puis ils se tiennent à la brèche en faveur du pays. Bien, être un réparateur des brèches, être quelqu'un qui cherche à arranger les choses qui sont brisées, les choses qui ne marchent pas. On a tout ça dans le cœur, un désir de vouloir s'impliquer, donner de notre vie, de notre temps, à essayer d'arranger les affaires qui ne marchent pas autour de nous. Ça fait partie des caractéristiques d'un chrétien. Celui qui restaure les chemins. Ça veut dire que le chemin, on le sait. On se promène dans Beauharnois, il y a plein, c'est des trous et des bosses. Être quelqu'un qui répare les chemins, ça sous-entend que tu bouches les trous, tu aplanis les bosses pour que le chemin, on puisse rouler bien, pour que tout le monde puisse rouler bien. L'idée, c'est qu'on met en place des choses. On devrait être des personnes qui répare les situations pour que tout le monde puisse vivre bien, pour que les autres vivent bien. Des gens investis pour les autres, à procurer la paix, comme qu'on a vu tantôt. Des gens que, je ne dirais pas grâce à nous, mais parce qu'on est intervenu avec l'amour de Dieu, puis la sagesse de Dieu, le désir de Dieu de vouloir arranger des choses, mais on s'est investi, puis les choses se réparent. Ça amène une bénédiction aux autres. Il dit dans le dernier petit bout, qui rend le pays habitable. Les chrétiens devraient être des gens qui rendent le pays habitable. Ça veut dire qu'à cause que les chrétiens sont là, c'est plus agréable de vivre dans cette ville-là. Un exemple. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent là, on est heureux dans ce ville-là, le monde, tu t'arrêtes un stop, tu laisses passer le monde. C'est ça un caractère chrétien, faire du bien aux autres, être quelqu'un qui s'arrange pour que les autres soient bénis. Si tout le monde sera comme cela, sur la planète, ça sera le jardin d'Éden. Vivre dans l'amour du prochain, mais être celui qui fait les choses pour que ça soit habitable. Vous comprenez-vous l'idée que Dieu veut nous amener dans une étape où on pense un peu moins à nous, puis qu'on s'investisse pour que les autres soient bénis, que les autres soient heureux, que les autres soient bien, que la bénédiction passe à travers de nous, puis c'est dans le plan de Dieu. C'est ça que Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ça ne veut pas dire juste pour toi là, de vivre en paix. Tu vas t'arranger même pour que le monde soit en paix les uns avec les autres. Il prend cet exemple-là pour dire on sera quelqu'un que grâce à nous, ça va mieux. C'est de même que Dieu voit cela, puis il dit c'est de même qu'il va appeler. Il ne sera pas gêné de nous appeler des enfants de Dieu. Jésus nous a envoyés, là on va y aller avec une autre étape dans cela, il nous a envoyé qu'une bénédiction puissante dans notre bouche. Puis nous, les chrétiens, on ne s'en rend peut-être pas compte. On peut s'en rendre compte si on lit la Bible puis qu'on découvre c'est quoi que Jésus veut dire par cette idée-là qu'on va voir là dans Luc au chapitre 10, le verset 5 et 6. Mais c'est très peu utilisé de nos jours. Mais pas consciemment, disons. Je ne dis pas qu'on ne le fait jamais, on le fait, mais
peut-être pas consciemment comme qu'on sera supposé de le faire consciemment. Jésus, quand il a envoyé ses apôtres, il les a envoyés évangéliser. Puis là, il nous a dit comment faire quand tu veux évangéliser. Il dit, tu rentres dans une maison, dans quelques maisons vous entrez, dites d'abord, la première chose qu'on doit faire quand on veut évangéliser, il dit, il faut que tu dises une bénédiction à la maison. Ça dit que la paix soit sur cette maison. Jésus qui dit ça, il dit, il faut que tu lui donnes quelque chose en partant, puis si tu répands une bénédiction dans cette maison-là, tu vas la bénir. Puis s'il se trouve là, comme ça dit, s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix va reposer sur lui. Tu sais, tantôt, je disais, heureux ceux qui procurent la paix. Les gens, dans ce temps-là, quand ils se rencontraient, ils disaient shalom. Parce que le mot shalom veut dire paix. Ils souhaitaient la paix à leurs voisins, leurs amis. Ça s'arrête à là. Jésus dit même de le dire à nos ennemis. Mais souhaiter la paix, de procurer la paix. Tu rentres dans une maison pour évangéliser, tu salues la maison en disant paix, que la paix soit sur cette maison. Puis Jésus qui dit ça. Puis Jésus a dit, il va se produire quelque chose quand tu vas ouvrir la bouche pour dire cela. C'est pas toi qui vas le faire, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. S'il y a un enfant de paix dans ce lieu-là, elle va tomber sur lui. Ce personnage-là va vivre quelque chose à cause qu'on lui a donné cette bénédiction-là. Puis s'il n'y a personne qui la reçoit, la paix, parce qu'ils sont tous rebelles à Dieu, elle va nous revenir. Il y a quelque chose qui va faire que nous, on va être bénis d'avoir lancé la paix. C'est comme si ça nous revient. C'est le plan de Dieu que ça fonctionne comme cela. Il faut juste réaliser que cet outil-là, de procurer la paix, qui va amener à être des personnes qui rebâtissent d'anciennes ruines, qui relèvent les fondements, qui réparent les brèches, qui restaurent le chemin, puis qui rendent le pays habitable. Le monde sera plus béni si on lancera plus de bénédictions. Si on prive les gens de nos bénédictions qui sont supposées de sortir de notre bouche, bien, on ne sera pas celui qui procure la paix, puis le pays va aller encore plus mal. Puis sans plus, on maudit, mais là, ça sera encore le contraire. Au lieu de les bénir, on les maudit, puis on ne se demande pas pourquoi que ça va bien mal dans la vie. Ça fait partie de une des lois spirituelles de la vie. Comme je vous disais tantôt, que c'est peu utilisé de nos jours de se lancer des bénédictions. Le faire par réflexe, on se dit que le Seigneur te bénisse. On se le lance, mais sans y penser. On ne croit pas vraiment à ce qu'on est en train de faire. Quand on le dit, par exemple, que le Seigneur voudrait qu'on prenne conscience qu'on est celui qui doit répandre la bénédiction de Dieu. Puis quand tu vas le faire, tu vas recevoir la bénédiction. Mais de le faire consciemment, que le Seigneur te bénisse. Dans le chant, tantôt, il disait que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde. Il dit Dieu te bénit, Dieu te garde, qu'il fasse lui sa face sur toi. C'est toutes des formules de bénédiction qui sont écrites dans la Bible. Des paroles qu'on devrait dire pour lancer le bien sur les autres. En tant que chrétien, il ne devra jamais sortir quelque chose de mauvais de notre bouche. Seulement que des paroles qui édifient puis qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Dans Éphésiens 4, le verset 29, il nous dit, l'apôtre Paul, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à édifier, à construire, à se bénir, à se faire du bien, à grandir dans le Seigneur. Puis, il dit aussi, et des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand tu vas dire cette parole-là à l'autre personne, à celui qui l'entend, ça va lui communiquer une grâce.
On veut grandir dans la grâce du Seigneur. On veut croître dans la grâce puis dans la connaissance. Croître dans la grâce, c'est obtenir de plus en plus de faveur de Dieu. On a eu la grâce d'être sauvé, c'est super, puis on est content d'être sauvé, mais on ne veut pas juste cette grâce-là. Je veux aussi un paquet d'autres exaucements de prière, un paquet d'autres bénédictions qui viennent de la part de Dieu. Puis là, il dit, quand tu vas ouvrir la bouche, que ce soit une parole qui va communiquer une grâce. Celui qui va t'entendre va recevoir une grâce de Dieu, une bénédiction de Dieu, la paix, la joie. Dieu va le regarder parce que tu lui as parlé, puis tu l'as emmené qui se tourne vers le Seigneur, puis il y a quelque chose que les gens vont recevoir. Parce qu'on l'a ouvert la bouche, puis on les a communiqué de quoi? Qui les a bénis. On les a emmenés dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, la bénédiction, puis même dans comment est-ce qu'on appelle ça, une croissance financière. La bénédiction est dans tous les domaines. Ce n'est pas juste béni, je te bénis. Le monde font ça aujourd'hui. Tu vois ça, du monde qui se bénit. Ils se font des signes de croix, là, puis ils pensent que c'est juste ça. C'est pas ça pantoute. C'est juste le fait de dire que la paix de Dieu soit sur toi. Shalom. L'autre, il y a de quoi de spirituel qui va se produire puis qu'il va bénir la personne. C'est parce qu'on croit ce qu'on dit que ça l'arrive. C'est ça qui est l'affaire. Souvent, on ne croit pas. On le dit que le Seigneur te bénisse, mais on n'y pense pas. On n'y croit pas. C'est juste du répétage de paroles, mais le cœur n'est pas là. C'est comme des adorations à Dieu quand ton cœur n'est pas là. C'est d'honorer juste des lèvres. Mais on peut dire des bénédictions aussi juste des lèvres. Mais quand on se dit que le Seigneur te bénisse, par exemple, pensez que tu veux vraiment que la personne soit bénie, qu'il y a une grâce qui tombe sur elle. On veut-tu que les autres soient bénis? Oui, on veut que les autres soient bénis. C'est ça le caractère d'un chrétien. Marcher dans l'amour, c'est pas chercher son intérêt, c'est chercher l'intérêt des autres. On devrait être, si on est concerné, on devrait être toujours concerné à dire, il faut que je bénisse tout le monde aujourd'hui. Tu lances tes bénédictions toute la journée. Oublions pas, puis un verset qu'on va lire, on va récolter ce qu'on aura semé. C'est pour ça qu'il faut rentrer là-dedans, frères et sœurs. Ça fait partie de ce que Dieu veut nous bénir. C'est un moyen qu'il nous a donné pour recevoir ses rafraîchissements. Même au moment de la confrontation, ça arrive, tu es envers quelqu'un, là, tu rencontres quelqu'un qui t'en veut, il veut te faire du mal. Toi, tu n'es pas ennemi, mais lui, pour lui, tu es son ennemi. Jésus nous a dit comment fonctionner. Il nous enseigne à marcher comme Dieu le Père. Pas moins que cela. Il nous demande de réagir comme Dieu le Père. Dans Matthieu 5, le verset à partir de 43, ça dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Il nous dit de bénir, que le Seigneur te bénisse à ton ennemi. Puis il faut que tu y penses à ton ennemi, que tu veux qu'il soit béni. Seigneur, bénis-le, que le Seigneur te bénisse. Jésus qui nous dit ça, il n'y a aucune place pour un chrétien d'haïr quelqu'un. Il dit, aime-les tes ennemis, puis sois celui qui va procurer la paix. Pour que tu sois vraiment un enfant de Dieu. C'est ça, il va nous le répéter, cette idée-là, dans ce verset-là. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Faites du bien, lancez le bien à ceux qui sont autour. Tu vas être celui qui procure la paix. Lui, il t'haït, mais toi, tu vas le bénir, puis après ça, mais il va être en paix. Une parole douce calme la fureur, on a déjà dit ce passage-là, mais la bénédiction aussi va changer le cœur de ce gars-là. La bénédiction a plus de, je dirais pas des chances, mais a plus de probabilité de réparer la situation que si tu te mal laïs et que tu le mets à la confronter.
Parce que des fois, par orgueil, on n'ose pas se faire dire quelque chose, puis on répond, puis là, on pense qu'à cause qu'on est plus fort, qu'on va régler le problème. On ne réglera rien. Ça va juste, le fer aiguise le fer, là, ça va juste augmenter. Le feu va mettre le feu. Des paroles douces vont calmer. Une bénédiction va changer parce que les gens, là, dans le monde, sont tous sur des malédictions. Tout le monde se sont maudits dans la vie. Ou ce qui sont les bénédictions qui vont comme contrebalancer tout ce que le monde s'est lancé comme malédiction. C'est ceux qui sont la source de la bénédiction, puis qui réalisent qu'ils sont la source de la bénédiction, puis qui vont se mettre à bénir les autres, qui vont être les réparateurs des brèches. Juste l'autre verset après, il nous dit au verset 45, il dit de faire ça, là, de bénir ceux qui vous maudissent, là, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Tantôt, si tu procures la paix, tu vas être un enfant de Dieu. Puis si tu bénis ton ennemi, celui qui te maudit, mais il dit encore la même chose. Afin que vous soyez fils. Parce qu'un fils, en théorie, un fils imite son père. Si notre Père bénit les gens bons ou mauvais, il veut que nous aussi, on bénisse les gens bons ou mauvais, afin d'être comme notre Père. Regardez bien. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, puis il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il dit, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Puis si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Il dit, les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans ce passage-là, il dit, s'ils ne nous disent pas salut, il dit à nous de les saluer en premier. Puis les salutations, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu dis salut. Pourquoi que le monde dit salut? Parce que quand ça a commencé, ce mot-là, c'est pour donner à l'autre l'idée du salut en Jésus. Ben oui, salut. Si on se dit bonjour, là, on dit bonjour, mais aujourd'hui, c'est juste comme une parole de politesse, mais on n'y pense pas. Mais quand ça a sorti, c'est parce qu'on voulait souhaiter une bonne journée à l'autre. Tu veux lancer une bénédiction à l'autre. Mais aujourd'hui, on parle là, avec des réflexes, mais on ne pense plus à vouloir que le bien tombe sur l'autre quand on se parle. Puis il dit, tu rencontres quelqu'un, là, mais il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Tout le monde dans le monde fait ça, de saluer rien que leur famille, puis quand ils marchent à la rue, ils ne saluent pas personne. Bien, nous, en étant chrétiens, ça devrait être différent. Il dit, afin qu'on soit parfait comme notre Père céleste est parfait, il dit, il est en train de te maudire, c'est ton ennemi, bénis-le. Lance-y une bénédiction. Il faut apprendre ça, frères et sœurs. On est appelé à répandre des bénédictions sur un monde maudit, puis qui s'entre-maudit entre eux autres. On est les sources de la bénédiction de Dieu. Il veut qu'on apprenne à répandre cette bénédiction-là. Dans Jacques, il nous rappelle de bénir par notre bouche afin de répandre la bénédiction de Dieu. Dans Jacques 3, à partir du verset 8, il nous dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. À la base, dans notre nature charnelle, là, notre langue est remplie de venin. Le venin, là, c'est quand que le serpent te mord, là, le poison te rentre dans le corps puis t'es mort au bout de tant de minutes. Notre langue est comme cela, prête à tuer tout le monde en répondant « On garoche les paroles de mort, puis les gens, mais, ils sont empoisonnés, puis leur vie, mais elle va pas mieux. Ça ira pas mieux, puis même pour nous, ça ira pas mieux. Si on veut être le réparateur des brèches, il faut se lancer autre chose que de la mort, voyez-vous? Il dit, par elle, là, notre langue, là, on bénit le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu.
De notre bouche, là, je ne parle pas de ceux qui ont une maturité dans le Seigneur, c'est ceux qui ne maudissent plus. Mais là, on regarde ça, ces passages-là, pour arriver à ce que tout le monde puisse connaître cela, même ceux qui sont sur Internet, que Dieu veut que les chrétiens bénissent seulement. Il nous dit, au verset 10, « De notre bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Parce que n'oubliez pas qu'autant que quand on lance une bénédiction, quand on est chrétien, une parole qui communique une grâce, ça bénit la personne. Parce qu'il y a de quoi de spirituel qui agit. Puis si on lance une malédiction, ça maudit. Dans l'Ancien Testament, comme un exemple, entre autres, il y a eu la ville de Jéricho. Vous savez que le peuple d'Israël, il a fait le tour 7 fois à la 7e journée, une fois par jour. La 7e journée, ils ont fait 7 fois le tour. La muraille s'est effondrée, puis ils ont pu prendre possession de la ville. Mais elle a été détruite, puis elle n'avait pas été rebâtie sur le coup. Puis là, je pense que c'est Josué qui a lancé une malédiction. Il a dit celui qui va rebâtir cette maison-là, il va en rebâtir les fondements au prix de son premier-né, puis il va remettre la porte de la ville là, au prix de son fils cadet. Il a lancé une malédiction. Mais elle s'est accomplie plusieurs années plus tard, quand il y en a un qui, ça le dit dans la Bible, il y en a un qui a rebâti la ville, puis il a perdu ses 2 enfants. Parce qu'il était sur une malédiction. Des paroles qui ont maudit s'accomplissent. Puis les paroles qu'on bénit aussi s'accomplissent. Puis un chrétien, il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, qu'on lance des bénédictions puis des malédictions. De la même bouche sortent la bénédiction puis la malédiction, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source, quand on parle d'une source d'eau là, qui sort, là, fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce puis l'eau amère? Si la source n'est pas polluée, c'est de la bonne eau qui va sortir. S'il est pollué, c'est de l'eau amère qui va sortir. Bien, nous, notre source ne doit pas avoir les deux qui sortent, de l'eau bénie puis de l'eau polluée. Voyez-vous? En tant que chrétien, on ne peut pas faire cela parce qu'on va être en train de détruire par notre bouche au lieu de construire comme Jésus voudrait qu'on soit des réparateurs des brèches. Dans Jean 4, 14, Jésus nous a dit quel genre de source qu'il a mis en nous. Il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, puis l'eau que je vais lui donner deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est quoi cette source-là? C'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. On a laissé rentrer cela en nous. On devrait être une source de bénédiction. C'est une source d'eau vive, une source d'eau pure qui devrait sortir de notre bouche. Parce qu'on sait que ça a un effet, ce qu'on dit. On va regarder ensemble quelques-unes des formules de bénédiction qui sont enseignées par Dieu. On voit ça dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 6, à partir du verset 22. C'est quelques citations qui apportent la bénédiction, un souffle nouveau dans la vie des gens. Parce que quand on prononce des bénédictions, il se passe quelque chose dans la vie des gens. L'Éternel parla à Moïse et dit, dans Nombre 6, 22, « Parle à Aaron et à ses fils et dit. » Là, il parle à Aaron puis ses fils. Il parle aux souverains sacrificateurs puis aux sacrificateurs, dont nous sommes les sacrificateurs de Dieu. « Vous bénirez ainsi Israël, les enfants d'Israël, vous leur direz. » Il dit, « Vous bénirez. » C'était leur fonction, une de leurs fonctions, c'était de bénir le peuple d'Israël. Une de nos fonctions, c'est de bénir amis comme ennemis. Verset 24, là, il donne des paroles. « Que l'Éternel te bénisse et te garde. » Ça, c'est une bénédiction. Tu peux dire juste que l'Éternel te bénisse ou de dire qu'il te garde dans la foi, bien entendu. Ou tu peux en mettre plus qu'une.
Ça y va d'après notre inspiration. Le verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Vous savez qu'est-ce que ça a comme impact, ça? Ça veut dire qu'on est en train de demander une grâce à la personne, que Dieu tourne sa face vers cette personne-là, puis que Dieu exauce cette personne-là. On le voit, ça, on en a parlé l'autre jour. Il dit, quelqu'un veut aimer la vie, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, des lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Recherche la paix et la poursuive, poursuive la paix. Il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Mais nous, si on est des artisans de paix, on l'est déjà dans la bénédiction de Dieu. Dieu nous regarde, puis Dieu entend nos prières, puis on dit que l'Éternel tourne sa face vers toi. Ça veut dire qu'on est en train de prier ou de lancer la bénédiction, que Dieu puisse regarder la personne et l'exaucer. C'est ça, ça se rejoint toutes ces paroles-là. C'est super. Le verset 26, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Être des artisans de paix, c'est de vouloir que tout le pays soit habitable. On veut que notre pays soit un pays où ce qui vit la paix, qu'on ait la liberté de pratiquer notre foi. C'est la bénédiction de Dieu, puis il faut la souhaiter. Ces bénédictions devraient être dans notre bouche pour les répandre sur les gens. Pas juste aux chrétiens, pas juste aux membres de notre famille, pas juste à nos amis, même à nos ennemis. Dans chaque lettre du Nouveau Testament, on retrouve des bénédictions données aux lecteurs. Comme par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, l'apôtre Paul, il dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Que la grâce et la paix vous soient données. Il est en train de leur dire, il est en train de les bénir. Il est en train de demander à Dieu, c'est comme des prières. C'est comme si on était en train de prier que Dieu leur donne la grâce et la paix. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont été bénis quand ils ont lu ça. Ils ont reçu la lettre, ils l'ont lu, puis la bénédiction est tombée sur eux autres. Pourquoi? Parce que Paul leur a lancé la bénédiction. Il faut y croire que quand on prononce des paroles, qu'il se produit quelque chose. Si on lance ça juste comme par réflexe, ça ne marchera pas. Il faut y croire. Dieu, il croit à la bénédiction, puis il a fait de nous des gens qui doivent bénir les autres. Jésus, lui, prenait le temps de bénir même les petits-enfants. Partout ce qui passait, Jésus, il guérissait les malades, chassait les démons, il a ressuscité des personnes. Il bénissait le monde partout. Mais même des petits-enfants qui sont venus à lui, dans Marc chapitre 10, à partir du verset 15, ça dit « Je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Jésus, il a béni les petits-enfants, les prenant dans ses bras, puis il a mis ses mains dessus, puis il a demandé une bénédiction. J'aurais aimé ça être là pour la recevoir. Ma vie n'aurait peut-être pas été pareille. Elle n'aurait sûrement pas été pareille. Mon cheminement, moi, dans ma vie, on n'a pas reçu de bénédiction. On est venu au monde dans une famille non chrétienne, puis ce qu'on a vécu, c'était pas des bénédictions. Ce qu'on a subi, on a grandi au milieu de malédiction. Puis combien de fois que nos parents ont pu nous traiter mon maudit, puis se faire maudire, là. Puis il y en a qui vont même jusqu'à plus que ça. Ils vont haïr leurs enfants, puis ils vont leur dire qu'ils les haïssent. Puis il y en a d'autres qui vont acheter de voir, puis s'en occuperont pas. Il y en a que c'était pire que ce qu'on a vécu. Mais le point est que si tu es dans un contexte que tu te fais bénir, Dieu va agir, puis il va se produire du bien dans tout cela. Puis tu vas t'en sortir. Puis si tout le monde le fait, mais il va y avoir plus de bien dans notre ville, dans notre province, puis dans notre pays.
On va être des réparateurs des brèches. Celui qui va planer le sentier, qui va s'arranger que tout le monde soit bien dans leur vie, parce qu'on va les bénir, puis que Dieu va lancer ses bénédictions. Le résultat des bénédictions de Dieu, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on reçoit de bon dans notre vie, ça vient de Dieu. La Bible dit dans Jacques 1,17, « Toute grâce excellente, puis tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Tout ce qu'on peut recevoir de bon dans notre vie en tant que chrétien, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui répand ses grâces et ses dons. Puis c'est parfait ce que lui donne. Sauf que le monde qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à Dieu, comment est-ce qu'ils vont faire pour le découvrir, sinon qu'un chrétien va passer et il va être béni par Dieu? Dieu va bénir cette personne-là parce que la personne a reçu un cadeau parfait qui vient de Dieu. Un autre passage qui nous dit, lorsqu'on sème beaucoup de bien, on va le moissonner aussi. Si on sème du mal, on va le moissonner aussi. Parce que la Bible a dit, dans Galates 6,7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire, si tu as semé la bénédiction par tout ce que tu as passé, tu as semé la paix, tu vas récolter la bénédiction puis la paix. Si on sème le trouble, on va récolter du trouble. Lorsqu'on répandra les bénédictions par nos paroles, c'est comme la pluie qui vient de Dieu. Dans Hébreux 6,7, ça nous dit « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. » Quand la pluie tombe sur les bons, sur les méchants, puis le gazon pousse, pas juste du gazon, les semences poussent, c'est la bénédiction de Dieu. Nous aussi, lorsqu'on va répandre des bénédictions, puis que les gens vont les recevoir, ça va être les bénédictions de Dieu qui vont tomber sur eux. On veut que le pays soit béni, mais il faut le bénir. C'est notre tâche de bénir notre pays. Il y a aussi l'autre idée qu'on retrouve, que lorsqu'on répandra la bénédiction de Dieu, elle nous reviendra. On voit ça dans Luc chapitre 10, le versets 5 et 6. Jésus, on l'a lu tantôt, quand il dit « Vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit cette maison. S'il se trouve là un enfant de paix, elle va tomber sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. » Ça veut dire que tout ce qu'on lance, ce n'est pas perdu. Si ça n'atteint pas son objectif, on va la recevoir. Fait que faut pas. Tant que tu vas en lancer, plus que tu vas en lancer, plus que tu vas en recevoir, plus que le monde va en recevoir. Ça veut dire, quand on va partir d'ici, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises paroles dans nos bouches, que des bénédictions à lancer à tout le monde. Puis ça va vous revenir. Vous allez être bénis. Vous allez être rafraîchis, vous allez être restaurés. Tout ça, c'est à cause de Jésus. Puis je finis avec un dernier passage, que nous sommes destinés à bénir les autres afin d'hériter la bénédiction. Dans 1 Pierre 3,9, qui nous dit « Rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Bénissez au contraire, car c'est à cela qu'on est appelé. On est appelé à bénir les autres. On a vu l'autre jour qu'on a été sauvés, on est appelés premièrement à la gloire de Dieu, à la louange de Dieu. Puis on est appelé aussi à partager le message de Jésus. Puis on est appelé à bénir les autres, afin d'hériter la bénédiction. On est appelé à bénir. Si vous n'êtes pas assez bénis dans vos vies, là, commencez à bénir les autres, puis vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Le rafraîchissement va descendre. Dieu va déverser ses bénédictions parce que vous êtes des personnes qui répandent la bénédiction ces autres. Moi, je sens les choses spirituelles. Puis cette chose-là, là, je l'ai vécue
où ce que mon fils reste présentement dans le logement, il y avait la mère et la fille. T'en rappelles-tu ça, on était là? Ils étaient là, puis ils chicanaient tous les deux, puis ils chicanaient. J'ai pris ce verset-là. J'ai dit que la paix vienne sur cette maison. J'ai senti la paix tomber sur moi. Elle n'a pas tombé sur eux autres. Moi, je l'ai su, puis elle, elle a senti tomber la paix. Oui. Quelque chose qu'on a senti parce qu'on sent les choses. Exact. Si on lance la paix, si on lance des bénédictions, parce qu'on a vu tantôt que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est tout. Puis il dit, dans le verset 27, dans ce texte-là, il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est quand qu'on va le faire que Dieu, c'est comme si on est en train de mettre le nom de Dieu sur ces gens-là, parce qu'on dit que l'Éternel fasse ça, 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 puis Dieu, il dit, je vais les exaucer, il dit je les bénirai. Les sacrificateurs, c'est à leur job de répandre la bénédiction sur le peuple d'Israël. Nous, c'est notre job de répandre la bénédiction de Dieu sur tout le monde autour, amis comme ennemis. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie, Seigneur, de nous révéler ta pensée sur la bénédiction. Que notre bouche soit remplie de bénédiction, à répandre ta bénédiction partout ce qu'on passe. Que les gens puissent recevoir ta bénédiction, malgré, peu importe leur état, parce que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, puis tu tends les mains vers les gens, puis tu veux les bénir. Seigneur, guide-nous dans tout cela, qu'on puisse apprendre à le faire, puis que toute la gloire va te revenir dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.